Le deuxième numéro de votre revue économique Leaders est disponible. À la une, un grand dossier sur les enjeux économiques de la crise sécuritaire au Mali et l'économie de la guerre dans le monde. Dans la rubrique invité du mois, nous recevons le colonel-major Nema Sagara avec qui nous évoquons le fastidieux combat contre la prolifération des armes légères au Mali. À lire également des articles inédits sur le fer malien dans la production mondiale, les chiffres de la vente d'armes au Mali, en Afrique et dans le monde et la guerre comme facteur de croissance économique. Votre revue économique Leaders est disponible au Mali au prix de 2000 francs CFA dans les boutiques Shell, les hôtels, les restaurants et les grandes surfaces en Côte d'Ivoire via le réseau de distribution Edipress. Infoline 00223 71 79 79 70 ou 61 79 79 70. Au-delà des passions politiques et de la conjoncture sécuritaire, le Mali, c'est aussi et surtout l'histoire d'hommes et de femmes qui osent, qui créent et qui résistent. Acteurs économiques, sociaux ou culturels, jeunes ou adultes, alphabétisés ou non instruits venant de tous les horizons, ces hommes et femmes font et portent le Mali. Dans cette émission Médine, consacrée aux grands acteurs du développement, nous racontons leur histoire. De retour sur le plateau, nous parlons essentiellement d'artisanat. Koumbaba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Un plaisir. Vous êtes une personne très active qui œuvre en faveur de l'épanouissement des jeunes filles et de la femme. Quel est l'impact aujourd'hui de votre combat de manière générale? Bon, je pense que pour l'impact, on va laisser les autres juger. Mais peut-être un petit rectificatif, c'est de dire que je sais de jouer ma partition pour l'épanouissement du Malien et de la Malienne. Ce n'est pas que pour la femme, ce n'est pas que pour les hommes, parce que pour moi, il n'y a pas qu'un sujet de femme ou un sujet d'homme, on se complète. Et si l'un va sans l'autre, personne n'arrivera. Absolument. Donc, c'est très important que nous nous donnions la main et que nous puissions nous épauler les uns et les autres, ou les unes et les autres. Kébé, des personnes comme Koumba, dans une société comme la nôtre, un impact, une valeur ajoutée? Je m'attendais à ce que vous m'introduisiez aussi en disant qu'Ébé, il évolue avec les hommes, mais bon, j'aurais peut-être pas ce plaisir-là. Mais effectivement, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que ce qui est demandé, c'est seulement d'avoir un engagement et s'assurer que cet engagement-là est impactant pour les personnes pour qui nous nous battons. Donc que ce soit pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants, pour les vieillards, il faut s'engager. Je pense que le pays a suffisamment besoin d'hommes et de femmes engagés, d'hommes et de femmes patriotes pour que le Mali puisse être sur la voie du développement. Alors, votre combat, essentiellement, vous l'avez dit, c'est un combat général, une prise de conscience pour plus d'impact dans notre société. Est-ce que vous avez l'impression que la situation de la jeune fille malienne est en train d'avancer en termes de mentalité? Bon, j'ai l'impression que ça avance positivement dans certains domaines, mais aussi je constate avec amertume que dans certains autres, particulièrement l'épanouissement social, mental, vis-à-vis de nos religions, je pense là peut-être qu'il y a un petit recul que la jeune fille est en train d'avoir, ce qui est très malheureux. Et c'est un peu difficile parce que quand on doit s'aventurer sur ce chemin de la religion, ça devient quelque chose de dogmatique et ça peut fâcher certains. Mais en tout cas, moi, à mon niveau, quand je vois nos arrière-grand-mères, nos mères qui étaient autant pieuses, sinon plus que nous, et que je vois nos filles venir, j'ai l'impression que tout ce qui est de notre combat féministe par rapport à l'épanouissement de nous, de nos libertés fondamentales, de la complémentarité, de la partition, de la construction du pays qu'on doit apporter, certaines de nos filles semblent ne pas avoir compris et se sentent mentalement soumises, se sentent mentalement dominées, se sentent mentalement inférieures. Et ça fait mal. Alors Kébé, on constate de plus en plus que les filles, les jeunes femmes sont en train de monter au créneau. Il y a de belles initiatives qui s'opèrent à divers niveaux. Selon toi, est-ce que le constat d'une mentalité plus accrue des femmes est à soulever au Mali? Nécessairement, parce que le combat n'est peut-être pas totalement gagné. On se souvient de cette question sur les violences conjugales où les femmes ont voulu manifester pour réclamer donc cette loi qui est malheureusement encore, je pense, sur la loi de l'Assemblée nationale, la table de l'Assemblée nationale. Donc ne serait-ce que cet aspect-là montre qu'il y a encore des combats à gagner. Ces combats sont à gagner peut-être d'abord par les femmes, mais pas seulement par les femmes. Donc c'était un engagement de tout le monde.
Parce que la réussite de la femme, c'est la réussite de l'homme et du pays. Donc nous sommes quelque part obligés d'œuvrer à ce que la jeune fille, parce que c'est elle qui est appelée à prendre la relève demain, que la jeune fille comprenne tout le sens de ce combat-là, qui malheureusement souvent, même nous, hommes de médias, on y contribue parce qu'on a tendance à connoter le féminisme, on a tendance à connoter le combat féministe. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut faire comprendre toute la substance de ce combat-là. Et je crois que Mme Ba fait un travail extraordinaire à ce niveau-là pour faire savoir que ce n'est pas forcément ramener la femme à égalité ou ainsi de suite. Non, comme elle le dit, c'est vraiment une question de complémentarité, que la jeune fille puisse comprendre qu'elle n'est pas soumise forcément à l'homme et qu'elle a son rôle à jouer, sa partition à jouer et qu'il faut qu'elle le joue pleinement. Un combat collectif, disait combat, un combat de longue haleine pour Kébé. Au-delà de ces deux aspects, il y a des initiatives volontaristes qui s'opèrent et qui prouvent que la jeune femme malienne est en train de s'émanciper. Nous vous proposons ici de suivre l'histoire de Aminata Coulibaly, une étudiante en fac de droit public qui fait autre chose. Découvrons. Elle, c'est Aminata Coulibaly. Cette jeune fille, âgée seulement de 19 ans, cache derrière cette marche brave une ténacité rare et une passion étonnante envers un métier très souvent réservé aux hommes, celui de la ferraillerie. Elle retrace les jours où elle s'est vue attirée par ce métier. J'ai décidé, à travers une fille comme moi, elle faisait ce métier. J'ai vu l'image sur Facebook et dès ce jour-là, je me suis décidé à devenir comme elle. Raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Il n'y a pas un travail pour les filles ou pour les femmes ou pour les hommes. Tout le monde peut travailler. N'importe quel travail tu peux faire, si tu te décides à le faire. Avec une touche vive et assez précise, Aminata Coulibaly exerce ce métier avec soin, dévouement et surtout une perspicacité qui ne laisse entrevoir aucune différence entre ses œuvres et celles de ses collègues hommes du chantier. Ami ka baraka no problème foyi t'a ka baraka no la min mana yira la a b'o baara kɛ comme il faut bon a ka nɛgɛsiri ni fɛn ninnu c'est impeccable a ka baraka no ka ɲi yɛrɛ que ça soit a bɛ nɛgɛsiri la o a bɛ cadre kuru la o a b'a bɛɛ kɛ a kan ka kɛ cogo min na ni min ɲɛfɔra ɲɛna a k'a kɛ cogo min na dɔrɔn a b'a kɛ ten caman bɛ yen nɔ u bɛ se ka nɛgɛsiri kɛ dugumala yan fan ni fɛnw na mais n'a fɔra ko ka yɛlɛ kogo sanfɛ ou bien ka yɛlɛ dali sanfɛ bon caman bɛ dɛsɛ o la même cɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ ko ka nɛgɛ baara ni fɛnw a ka gɛlɛn u ma mais o tɛ ale ka cas ye kɔni senasiw donni kogo kɔnɔ a yɛrɛ bɛ yɛlɛ kogo sanfɛ a bɛ yɛlɛ dali sanfɛ tout fɛn fɛn bɛ nɛgɛ concerné n'i y'a bila a fɛn fɛn na a b'a bɛɛ kɛ a kɛcogo ɲuman na. Animée par la foi de bien faire, vite et toujours mieux, la jeune fille croit en ses forces et sait ce qu'elle veut. Car, seule et unique fille de sa famille, elle se sent obligée de venir en aide à ses parents. Ça m'aide à subvenir à mes besoins et de mes parents aussi. Parce que j'ai une mère qui a une confiance totale en moi. Et je ne veux pas la décevoir dans la vie. Donc, je fais tout mon possible pour l'aider. Parfois, confrontée à des regards indiscrets et à des jugements peu courtois sur le terrain, la jeune ferrailleuse se soucie peu de ce que les gens pensent d'elle et parvient à avancer malgré tout. J'arrive à gérer ça par ma force et mes courages. Parce que si tu te décides à être quelqu'un ou à faire quelque chose, n'attends surtout pas les gens. Quand tu travailles, tu gagnes. Mieux vaut travailler que de les écouter. Étudiante en deuxième année droit public, la jeune Aminata se veut démarquer de la perception, tendant à faire croire qu'il y a des travaux pour les hommes et d'autres pour les femmes. La décourager muso barate ni donc ne kama muso barate che barate. Ce métier est pour elle une passion et surtout un moyen pour elle de ne pas rester à la maison les bras croisés. De retour sur le plateau Kébé, réaction. Je suis resté captivé par ce reportage parce qu'il permet de se rendre compte que le combat, encore une fois, féministe,
n'est pas un combat de rue uniquement, c'est un combat de conviction. C'est un combat qui peut se faire à toutes les échelles. Et voir qu'une jeune dame étudiante ne veut pas céder forcément à la facilité pour subvenir à ses besoins, ou même se dire je n'ai pas de besoin, je n'ai pas d'argent pour aller à l'école, je vais arrêter l'école et chercher éventuellement à me marier, qu'elle ne soit pas dans cette dynamique-là et qu'elle veuille coûte que coûte réussir et quitte à financer elle-même ses études. Je pense que c'est quelque chose à saluer. C'est quelque chose que nous voyons beaucoup sous d'autres cieux, mais malheureusement ici on ne le voit pas beaucoup. C'est rare pour des étudiants globalement, jeunes hommes ou femmes, qui pensent à travailler à des heures creuses pour pouvoir éventuellement financer d'eux-mêmes leurs études. Donc je pense que c'est quelque chose à encourager et je suis aussi subjugué par le fait qu'elle ait choisi un métier qui traditionnellement n'est pas un métier de femme. Je n'aime pas beaucoup ça parce que pour moi tous les métiers sont d'hommes ou de femmes, mais qui traditionnellement n'est pas un métier de femme et qui le fait avec amour, avec plaisir. Donc je pense que c'est quelque chose à saluer et à encourager. Alors Kumba, on le sent, elle est passionnée, elle assume son métier, elle assume son choix. Est-ce que c'est le sens du combat mené par Kumba? Oui, c'est vraiment le sens d'un de mes combats, je vais dire, parce que il n'y a pas que ça, que l'épanouissement ou l'autonomisation économique. Mais d'abord, je voulais la féliciter pour le fait, comme Kébé l'a dit, de savoir qu'il n'y a pas de saut métier. Il y a beaucoup de solutions de facilité qu'elle aurait pu choisir, mais malgré qu'elle va à l'école à temps plein, elle s'est dit qu'elle peut faire autre chose pour non seulement subvenir à ses besoins, aider sa famille et aussi contribuer à l'avancée du pays. Donc je la salue beaucoup pour ça et j'ai une pensée pieuse aussi vers une martyre qu'on a perdue. Kébé vient de mentionner ce qui se passe chez nous par rapport aux violences faites sur les femmes et les filles, particulièrement les violences conjugales. Et nous avions, il y a 3 mois, une pionnière dans la menuiserie métallique, Ténès Sama, qui est malheureusement qu'on a perdue suite à une fusillade, à un meurtre de son époux, qui s'est après flingué lui-même. Donc j'ai une pensée pieuse pour Ténès à ce moment, parce que voici justement pourquoi il faut encourager les femmes à aller dans tous les domaines qu'elles choisissent. Donc il n'y a pas de métier d'homme, il n'y a pas de métier de femme. Je pense que quelque part, elle a dû voir des hommes et des femmes travailler dans cet art, parce que c'est de la menuiserie métallique, c'est de l'art, quand même c'est du design. Donc je pense que ça, elle a vu quelque part, donc nous devons aussi saluer tous ceux qui ont pu servir de modèle pour notre jeune dynamique que nous célébrons aujourd'hui. Et je voulais aussi dire quelque chose qu'un de mes maîtres traditionnalistes me répète souvent. Et ça, c'est très vrai toujours, même dans la culture Peul, particulièrement au Burkina. Tout ce qui est ornementation, construction, parure de la maison, d'emblée, ça relève du domaine féminin. Et vous voyez, jusqu'à présent, au Burkina, il y a des concours qui se passent. Les constructions, les cases sont faites par les femmes, elles sont décorées par les femmes. Après, les gens passent à tour de rôle pour voir et donner les prix, qui est première, qui est deuxième. Et cette année, je pense qu'il y a, en 2019, là, on a fait quelque chose de similaire. Malheureusement, le nom m'échappe, mais il y avait un festival autour autour de l'architecture féminine. Donc, qui de mieux que la femme à travailler dans le design, à travailler dans la construction métallique. Ici, on a besoin d'un porte-rideau, on a besoin d'un porte-manteau, on a besoin d'une belle fenêtre, on a besoin de faire des barres pour se protéger. Donc, si on y ajoute la touche féminine, si on ajoute la créativité, si on ajoute la beauté, donc je pense que ne vous le prenez pas mal, mais nous sommes mieux placés pour cela. Donc vraiment, je salue beaucoup Aminata Coulibaly. Donc je la salue et je dirais peut-être mes respects, je soulève mon foulard pour son maître qu'il a prise comme apprentie. Absolument. Parce qu'elle a appris ce métier à côté d'un homme. Ouais. Et ce dernier ne l'a pas vu en femme, il ne l'a pas vu en homme, il a vu seulement en une élève, en une apprentie qui est prête à apprendre le métier. Absolument. Donc, nous disons vraiment et nous saluons toujours cette solidarité envers des hommes, envers les femmes, nos aînés, nos papas, nos frères, parce qu'on ne peut rien faire sans vous. Absolument. Surtout dans une société qui a pris... Comment répéter cette phrase-là?
On ne peut rien faire sans vous. Je le dis, on ne peut rien faire sans vous pour plusieurs raisons. D'abord parce que depuis le temps colonial, on a un peu reversé la donne. De société matriarcale, on est devenu de société patriarcale. Ce qui fait que tout le long de sa vie ou de nos vies, depuis la naissance, au mariage, à la mort et tout ça, nous sommes toujours sous la tutelle d'un homme. Absolument. Et il faudrait que l'homme soit beaucoup plus conscient, soit humain, humaniste, et voir que quand la femme avance, comme Kébé l'a dit, c'est tout le monde qui avance. Absolument. Donc retarder la femme, c'est retarder l'humanité, c'est retarder la société. Donc je salue encore le maître d'Aminata pour l'avoir initié et lui montrer le chemin. Merci Kumba. Kébé, on ne peut rien faire sans les femmes. On ne devrait pas. J'ai un de mes tontons qui dit très souvent que la femme est elle seule un gouvernement. Donc, bien sûr, l'analogie est faite au niveau de la maison, même si je pense que c'est souvent un peu déplacé de considérer que la femme est justement ou seulement à la maison. J'ai assisté à un débat où une coach, comme on dit maintenant, disait que dans une famille, l'homme peut être le chef, sauf que la femme est le manager. L'homme aura cette mission-là, certainement peut-être d'aller chercher de quoi nourrir la famille, mais celle qui gère toutes ces ressources-là pour atteindre de façon efficiente des résultats reste la femme. Donc aujourd'hui, nous sommes condamnés à travailler avec la femme et très souvent par excès. Moi, je dirais qu'il faut même laisser la chance aux femmes de faire leurs preuves aussi. Comment est-ce que le témoignage était à la hauteur? Oui, je pense que le témoignage était à la hauteur. Parce que comment aime entendre ces choses comme ça? Non, j'aime entendre ces choses, mais en même temps aussi, j'aime peut-être ajouter, je ne dirais pas un rectificatif, mais c'est d'abord d'honorer le travail à la maison. Parce que ça, les femmes, nous sommes très victimes de ça. Nous-mêmes, quand on nous demande qu'est-ce qu'on fait, on dit « Ah, moi, je ne travaille pas, je n'ai pas de boulot, je suis qu'à la maison, je suis qu'une simple ménagère. » Or, une ménagère, c'est du travail, comme il vient de le dire. Être manager, ce n'est pas facile. Et on a souvent aussi tendance à dire l'homme cherche les ressources financières et la femme gère. Mais pour chercher les ressources financières, vous qui êtes un patron, vous devez savoir qu'il faut la quiétude. Le mental doit être très solide, le physique doit être solide, on doit être en bonne santé mentale, en bonne santé physique. Et tout cela, celle qui l'assure derrière, c'est la femme. Dans nos sociétés. Donc moi, je ne dirais pas que la femme gère la maison, même celui qui va chercher la femme le gère aussi. Kébé, on va pas... on est d'accord, hein? Je pense qu'on est totalement d'accord. On ne va pas rentrer dans ça. Voilà. On est totalement parce que nous sommes suivis. Oui. On risque de nous faire attraper ailleurs. Non, je pense qu'on est tout à fait d'accord. On est totalement serein parce que je sais à qui M. Maïga est en train de faire référence, mais on va rassurer Mme Maïga. Il n'y a pas à s'inquiéter à ce niveau-là. Absolument. Alors, on revient avec l'histoire de Aminata Coulibaly. Au-delà de l'esprit, au-delà de la dimension symbolique, c'est aussi un choix stratégique parce que les maisons sont construites à bout de champ au Mali. Oui, c'est un métier qui fait vivre son homme, j'ai envie de dire. Je vais vous donner un autre exemple d'un autre de mes professeurs qui disait que dans la vie, il faut très souvent investir dans ce dans quoi on ne peut pas se passer. La personne prenait l'exemple sur la nourriture, sur l'habillement, et maintenant je peux mettre l'exemple sur les maisons. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de construire. Donc, travailler dans la construction doit pouvoir nourrir son homme. Alors, merci Kébé. Kumba, réaction, sinon votre avis sur l'artisanat global, les créneaux porteurs. Est-ce que l'artisanat est un créneau porteur aujourd'hui? En fait, avant que je ne réagisse sur l'artisanat d'une manière générale, peut-être je vais faire un clin d'œil à nos enfants, nos frères, le futur du Mali qui se prépare maintenant. Parce que ça me fait tellement mal quand j'entends toujours on n'a pas de boulot, on n'a pas de boulot, on a le chômage, on a le chômage. Quand je regarde, je dis ok, est-ce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient des boulots? Ils ne connaissaient pas le chômage, c'était l'époque coloniale et pourtant chacun vivait de ses deux mains, chacun travaillait. Donc un emploi, ça se crée. Et rien de mieux vraiment que la niche de l'artisanat. Donc nous devons saisir les opportunités et l'histoire aussi, apprenons nos histoires parce qu'on me dit qu'à Tombouctou, quand on forme l'être humain, donc dans l'apprentissage jusqu'à 15 ans, on demande à chaque enfant de pouvoir travailler avec ses mains. Donc même si on va à l'école, on est premier, on va trouver que tout enfant, homme ou femme, a appris un métier. C'est très important. Et on voit dans les pays développés, la main-d'œuvre est tellement chère qu'on est obligé, quand on construit sa maison chez le blanc ou l'américain ou l'asiatique, c'est eux-mêmes qui construisent leur maison. Ils font la peinture, ils montent les rideaux. Donc, il faudrait aussi qu'on apprenne cela, c'est valorisant et en même temps, il n'y a pas de sous-métier. Pour moi, vraiment, commander ou rester tous les jours, dire on n'a pas de boulot, déprimé,
vous même voler, travailler, avoir quelque chose tous les jours vaut mieux. Absolument. Donc vraiment, chapeau encore où je soulève mon foulard à Aminata, parce que si jamais elle finissait et qu'elle décidait qu'elle ne veut pas être dans un bureau, ou elle ne veut pas travailler pour quelqu'un, voici déjà un métier où elle aurait développé des compétences et avoir une base de clientèle. Donc, vraiment, nous venons de finir le CIAMA. Donc, c'est le CIAMA, non? C'est le CIAMA. Oui, donc, j'ai vu qu'il y avait 2 jours consacrés qu'à la femme artisane, avec des défilés de mode et même aussi des conférences pour qu'on puisse échanger sur la thématique, notamment la valorisation de notre coton. Donc, je salue cette initiative de nos autorités. Mais les autorités font leur part. Je pense que le gros du boulot nous incombe. Et en même temps aussi, c'est vrai que même si je suis assise aujourd'hui, je porte un tissu imprimé, importé dans le pays. C'est aussi pour nous de valoriser aussi ces jeunes artisanes, ces jeunes artisans. Absolument. Et de commencer à consommer localement. C'est vrai que des fois on dit, si vous voyez qu'on va acheter au Burkina, on va acheter au Sénégal, ou on préfère carrément importer dans des pays asiatiques et européens, c'est parce que la qualité est meilleure. Absolument. Donc je pense aussi que c'est nous, en payant un peu, qu'on peut aussi exiger cette qualité. Mais celui qui n'achète rien, celui qui n'a pas de client, ne peut pas exiger une qualité. Absolument. Donc c'est vraiment un clin d'œil si nous voulions développer notre artisanat, si nous voulions donner du boulot, si nous voulions valoriser nos jeunes pour qu'ils se sentent vraiment bien dans leur peau et dans leur âme. C'est aussi le gros du boulot nous incombe, surtout à nous les parents et à nous les mamans, de ne pas avoir honte. Je porte du Getzner aujourd'hui, mais c'est cousu quand même par une Malienne. Et j'aimerais vraiment que nous commencions à valoriser tout ce qui est fait localement. Kébé, le CIAMA, les enjeux et quelle valeur ajoutée aujourd'hui en termes de développement? Pour terminer. Rapidement, pour dire que le salon, moi je pense, le salon international de l'artisanat du Mali, ou de l'artisanat malien tout court, est une opportunité déjà pour les artisans, mais aussi pour nous Maliens, parce qu'on a souvent tendance à croire que nous n'avons pas d'artisanat valable, capable, alors qu'il suffit de faire un tour dans ces stands au niveau du CIAMA pour se rendre compte que nos artisans ont du talent, mais aussi travaillent à se perfectionner. La question tout de suite de ce que nous importons, ou de ce que nous faisons nous-mêmes pour la transformation du coton local. Moi, je me suis habillé comme ça aujourd'hui et quand je sors dans la rue, tout le monde me dit mais c'est burkinabé. Je dis non, attention, c'est fait localement, c'est fait au Mali, de A à Z. Donc, on a ce travail-là à faire. Il faut saluer certainement le département en charge parce que depuis quelques mois maintenant, il y a une dynamique pour que nous puissions revenir à ce que nous faisons nous-mêmes. Je sais que l'État avait à l'époque, si j'ai bonne mémoire, en 2014-2015, souhaiter que les structures de l'État puissent passer des commandes auprès de nos artisans. C'est vrai que pour l'instant, ça mouline un peu, mais je pense que ça va venir. Et ce n'est que comme ça que nous pourrons développer notre artisanat. Ailleurs, il n'y a pas de solution miracle. Les gens ont fait confiance à leurs artisans. Il est temps aujourd'hui que les Maliens, que le Mali fasse confiance à ses artisans. Merci à Kébé, merci à Kouma, merci surtout à vous, chers téléspectateurs. Le meilleur modèle de réussite n'est pas forcément matériel. Il est aussi symbolique. Et nous avons voulu vous montrer cet exemple à travers Aminata Coulibaly qui donne de l'espoir et qui prouve qu'au Mali, il n'y a pas non seulement de sous-métiers, mais les jeunes filles sont en train de prendre conscience et s'assument dans leur choix. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro. Le deuxième numéro de votre revue économique Leaders est disponible. À la une, un grand dossier sur les enjeux économiques de la crise en sécurité au Mali et l'économie de la guerre dans le monde. Dans la rubrique invité du mois, nous recevons le colonel-major Nema Sagara avec qui nous évoquons le fastidieux combat contre la prolifération des armes légères au Mali. À lire également des articles inédits sur le fer malien dans la production mondiale, les chiffres de la vente d'armes au Mali, en Afrique et dans le monde et la guerre comme facteur de croissance économique. Votre revue économique Leaders est disponible au Mali au prix de 2000 francs CFA dans les boutiques Shell, les hôtels, les restaurants et les grandes surfaces en Côte d'Ivoire via le réseau de distribution Edipress. Infoline 00223 71 79 79 70 ou 61 79 79 70.